Dans le monde, près d'une personne sur 7 souffre aujourd'hui d'une maladie rénale. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas uniquement ce chiffre, c'est que l'immense majorité de ces personnes l'ignorent totalement. Parce que les reins ne font pas mal, ils s'abîment en silence, parfois pendant des années, en n'envoyant que quelques signaux discrets, faciles à confondre avec la fatigue ou tout simplement avec l'âge. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que en tant que pharmacienne, je me rends compte que beaucoup de personnes passent à côté de ces signes, alors que ça pourrait leur permettre de consulter bien avant que les dommages ne deviennent importants. Aujourd'hui, je vais donc vous dévoiler les 7 signes qui doivent vraiment vous alerter pour la santé de vos reins. Et restez bien jusqu'à la fin, car le dernier est probablement le plus méconnu, alors qu'il touche énormément de personnes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et découvrir ensemble différents signes en détail, il faut tout d'abord comprendre une chose simple sur le rôle de vos reins, parce que tout le reste va directement en découler. On imagine souvent le rein comme un simple filtre, un peu comme le filtre à huile d'une voiture. Mais en réalité, c'est infiniment plus intelligent que ça, car votre rein ne fait pas que retenir les déchets. En même temps, il réabsorbe tout ce qui est bon pour vous, vos vitamines, vos minéraux, vos acides aminés, et il ne laisse partir que ce dont votre corps ne veut plus. Donc, quand ce filtre commence à s'abîmer, 2 choses se passent en même temps. Tout d'abord, vous risquez de commencer à perdre des nutriments précieux que vous êtes censé garder, et surtout, les déchets, eux, commencent à s'accumuler dans votre organisme au lieu d'être évacués. Et c'est précisément cette accumulation de déchets qui provoque un par un les signes que je vais vous dévoiler aujourd'hui, car en fait, chaque symptôme est en réalité le reflet de ce filtre qui fonctionne de moins en moins bien. Le premier signe, et c'est souvent le tout premier à apparaître, c'est une fatigue inexpliquée. Une fatigue que rien ne justifie, qui ne part pas même après une bonne nuit de sommeil. Pourquoi? Parce que quand vos reins filtrent mal, un déchet qu'on appelle l'urée s'accumule dans votre sang. Et cette urée en excès, tout simplement vous épuise. Le problème, c'est que cette fatigue-là, on la met presque toujours sur le compte de l'âge, du stress ou du travail. Presque jamais sur celui des reins. Et pourtant, c'est très souvent le premier appel discret que votre corps vous envoie. Le deuxième signe concerne les gonflements, qu'on appelle les œdèmes. Et il y a 2 endroits précis où il faut les surveiller. Le premier endroit à surveiller concerne vos chevilles et vos pieds. Vous pouvez d'ailleurs faire un test tout simple, essayer d'appuyer avec votre doigt sur le bas de votre jambe, et si vous voyez que la marque reste creusée quelques secondes, alors c'est un signe à ne pas ignorer. Le deuxième endroit concerne vos yeux. Ces petites poches gonflées sous les yeux, le matin au réveil, qu'on attribue toujours au manque de sommeil, peuvent en réalité venir de vos reins. Pourquoi ce gonflement? Parce que quand le rein n'évacue plus correctement le sel et l'eau, le liquide s'accumule et stagne dans votre corps, en particulier dans les zones les plus basses, comme les chevilles, ou les plus fines, comme le contour des yeux. Le troisième signe concerne les démangeaisons persistantes, sans cause apparente. Pas une piqûre, pas une allergie, mais plutôt une peau qui gratte, un peu partout et sans raison évidente. Là encore, la logique est la même. Quand les déchets ne sont plus éliminés par les reins, votre corps cherche une autre porte de sortie. Et cette porte, c'est souvent votre peau. Car ces toxines qui remontent à la surface irritent la peau et provoquent ces démangeaisons tenaces. Le quatrième signe est plus surprenant. Il concerne un goût métallique dans la bouche et parfois une haleine désagréable, un peu chargée. Ici encore, c'est exactement le même mécanisme, poussé un cran plus loin. Les déchets qui s'accumulent finissent par se retrouver jusque dans votre salive. Résultat, les aliments peuvent alors avoir un goût de métal et certaines personnes perdent même l'appétit ou se mettent à moins aimer la viande. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ceci n'est pas un détail, mais plutôt le signe que les toxines refluent dans tout l'organisme. Et attention, parce que les signes qui arrivent maintenant sont les plus importants et surtout celui tout à la fin, le 7e, est celui que presque personne ne relie au rein. Le 5e signe se lit directement dans vos urines. Et le plus parlant, ce sont des urines qui deviennent mousseuses, comme s'il y avait de la petite mousse persistante à la surface. Cette mousse n'est pas anodine. Elle signifie qu'il y a des protéines qui passent dans vos urines. Or, normalement, un rein en bonne santé garde les protéines dans le corps. Il ne les laisse pas filer. Si des protéines s'échappent, c'est le signe qu'il y a comme des petits trous dans le filtre, qu'il est abîmé et qu'il ne retient plus ce qu'il devrait. Il faut d'ailleurs surveiller également tout changement durable de couleur ou de fréquence. Le 6e signe, c'est une tension artérielle qui grimpe parfois sans explication évidente. Et là, il faut comprendre quelque chose d'important, parce que c'est un véritable cercle vicieux qui peut se mettre en place. Ce qui se passe, c'est que d'un côté, des reins abîmés peuvent faire monter la tension parce qu'ils gèrent mal l'eau et le sel. De l'autre, une tension trop élevée abîme les reins en retour. Il faut donc imaginer ça un peu comme de l'eau qui passe avec beaucoup trop de pression dans un filtre très fin et à la longue, la pression finit tout simplement par déchirer le filtre. Ce qu'il faut imaginer comprendre, c'est que vos reins sont faits de minuscules filtres extrêmement fragiles et une tension
tension trop forte peut donc les endommager jour après jour. Du coup, une tension qui monte peut être à la fois une cause, mais aussi une conséquence d'un problème rénal. Et on arrive enfin au 7e signe, celui dont je vous parlais depuis le début, celui que presque personne n'associe au rein et qui concerne un manque de vitamine D et le manque de calcium qui l'accompagne. Ça paraît n'avoir aucun rapport, et pourtant si, car ce qu'il faut savoir, c'est que vos reins jouent un rôle essentiel et que c'est en grande partie grâce à eux que la vitamine D que vous absorbez est transformée en sa forme active, celle que votre corps peut réellement utiliser. Donc si vos reins fonctionnent mal, vous pouvez avoir beau vous exposer au soleil ou prendre de la vitamine D, votre corps n'arrivera pas à l'activer correctement. Et comme la vitamine D est indispensable pour fixer le calcium, un manque durable finira souvent par fragiliser vos os. Mais voilà pourquoi une carence en vitamine D qui résiste, malgré la supplémentation, devrait toujours faire penser, entre autres, à la santé de vos reins. Maintenant que vous connaissez ces signes, je vais également vous parler de la cause numéro 1 qui abîme les reins et de loin. Et ça concerne l'excès de sucre dans le sang. Et laissez-moi vous donner une image simple pour que vous puissiez visualiser ça facilement. En général, on estime qu'un taux de sucre normal dans le sang correspond à peine à 1 cuillère à café de sucre pour tout votre organisme. Mais une personne moyenne en consomme, elle, l'équivalent de 15 cuillères ou plus chaque jour. Tout cet excès de sucre doit bien aller quelque part. Et le problème, c'est que dans ce cas, ce sont vos reins qui subissent les conséquences. Concrètement, avoir un excès de sucre en permanence, c'est un peu comme frotter du papier de verre à l'intérieur de vos reins. Ça les abîme jour après jour. Et c'est pour ça que la première chose à surveiller pour protéger vos reins, c'est votre glycémie et votre consommation de sucre. Et d'ailleurs, si vous voulez des habitudes simples pour protéger vos reins et votre santé au quotidien sans vous compliquer la vie, sachez que j'ai créé un petit guide alimentaire. C'est une routine sur une journée avec les bons réflexes du matin au soir, imprimés et à cocher. Je vous mets le lien en description où vous pouvez commenter le mot guide et je vous l'enverrai directement. Alors, du coup, que faire ? Au cas où vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes, surtout ne paniquez pas, car chacun de ces signes pris séparément peut avoir de nombreuses autres causes. Seul un médecin peut poser un diagnostic et c'est justement le bon réflexe à avoir. L'idéal serait de faire une simple prise de sang en dosant la créatinine et en faisant une analyse d'urine afin de faire le point assez simplement sur la santé de vos reins. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a également 2 choses simples que vous pouvez faire dès maintenant. Tout d'abord, réduire votre quantité de sucre. Ensuite, il faudrait boire suffisamment d'eau dans la journée pour aider vos reins à éliminer les déchets et à produire des urines moins concentrées. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles, que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Et si ce sujet vous a intéressé, il y a de fortes chances que cette vidéo juste ici vous plaise également ou je vous retrouve juste après.